Beaucoup de chrétiens sont confrontés au non-exaucement, au non-exaucement de leurs prières, alors que la faute ou bien la panne n'a jamais été du côté de Dieu. Bien-aimé, si tu pries et tu ne vois pas d'exaucement, ne dis pas que Dieu ne t'écoute pas. Dieu, notre Seigneur, il est engagé par sa parole. Dieu n'est pas engagé par nos besoins. La prière que Dieu exauce, c'est la prière qui est en accord avec la volonté parfaite de Dieu. Si ce que tu demandes à Dieu n'est pas en accord avec la volonté parfaite de Dieu, je te garantis, Dieu ne va pas t'exaucer. C'est pourquoi avant de prier là, il faut d'abord ouvrir la parole, savoir ce que Dieu a déjà préparé pour toi. À la croix, Jésus a dit tout est accompli. Tout est accompli. Aujourd'hui, si Dieu doit nous exaucer là, l'exaucement de Dieu là doit venir, doit tirer sa source de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Tout ce que je vais demander, tout ce que tu vas demander, contraire à ce que Jésus a fait à la croix là, Dieu ne va pas t'exaucer. Jésus en disant tout est accompli, c'est déjà fait. En Christ là, Dieu ne crée plus. Dieu a déjà tout fait. Maintenant, Dieu manifeste ce qu'il a déjà fait. Maintenant, ma prière doit s'appuyer sur ce que Christ a fait à la croix. Quand nous prenons 1 Jean 5, le verset 17, il dit, 1 Jean 5, le verset 14, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, si la chose que je demande n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, là, Dieu ne m'écoute pas. Chrétien, tu entends? Dieu écoute ma prière qui est en accord avec sa volonté. En ce moment, Dieu m'exauce. Et si je prie, c'est en accord avec la volonté de Dieu et que je ne vois pas l'exaucement, je dois patienter parce que Dieu n'est jamais en retard. Il dit, c'est par la foi et la persévérance que nous hériterons des promesses. Maintenant, je persévère dans l'action de grâce pour avoir le résultat.